Merci, Yolande Corson. Merci Madame la Présidente. Merci à nos deux co-rapporteurs qui, effectivement, je pense que c'est extrêmement important que le Parlement continue de siéger à Strasbourg. Moi, je fais partie de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, c'est la plus ancienne organisation européenne. Elle date de 1949 et elle comprend 47 pays. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, sa mission, c'est de défendre les droits de l'homme et la prééminence du droit, rechercher des solutions aux problèmes de société, travailler pour la démocratie et favoriser la prise de conscience et la mise en valeur de l'identité culturelle de l'Europe dans toute sa diversité. Le Conseil de l'Europe siège à Strasbourg. Or, le Conseil de l'Europe, dont dépend la Cour européenne des droits de l'homme, est fragile en ce moment, est très fragilisé du fait du départ de la délégation russe pour cause des événements en Ukraine qui ont été condamnés par le Conseil de l'Europe et par la baisse de contribution de la Turquie qui était grand contributeur et qui est maintenant resté petit contributeur du fait de sa condamnation au moment du coup d'État manqué en 15 juillet 2016 où un certain nombre d'opposants ont été effectivement emprisonnés, ils le sont toujours d'ailleurs. Donc ces deux grands pays s'en vont, ça affaiblit le Conseil de l'Europe, ce n'est pas bon non plus pour le Parlement européen. Donc je pense qu'il faudrait en fait dissocier l'Europe du cœur qui se trouve à Strasbourg et l'Europe technocratique qui se trouve à Bruxelles. Nos concitoyens disent oui, ça se passe à Bruxelles, c'est Bruxelles qui décide. Et de l'air de dire c'est la mauvaise Europe. Donc à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut que continue à exister cette Europe du cœur qui se trouve à Strasbourg. Hein, parce que moi, je pense que comme disait notre collègue Bourlange, je ne comprends pas pourquoi ça serait ceux qui y travaillent qui doivent décider, parce que c'est pas ma valise, mon hôtel, mon train, c'est plus pratique à Bruxelles. Je veux dire, Strasbourg a une portée symbolique énorme du fait justement de toutes ces institutions, du fait que c'est la capitale des droits de l'homme qui sont aujourd'hui menacés partout dans le monde. Et donc les deux organisations peuvent se céder. Aujourd'hui, le Conseil de l'Europe inspire l'Union européenne par ses rapports. Cela nous a été dit et on sait lesquels. Donc je pense qu'il faudra peut-être trouver une plus grande association des deux pour pouvoir se renforcer et pour pouvoir contribuer à augmenter cette Europe du cœur qui est là, cette Europe de l'amitié, comme vous en avez parlé vous-même, qui est quelque chose de beaucoup plus humain et qui aiderait à faire percevoir l'Europe en général comme quelque chose de beaucoup plus humain et beaucoup moins technocratique qu'elle ne l'est perçue par nos concitoyens aujourd'hui. Merci, Constance